titre de l'exposition s'appelle L'eau, la vie. On va quitter l'eau et on va aller vers la terre ferme pour quelques images donc en studio. La vie, parce que la majorité de tes photos en studio, ce sont soit des bébés, soit des femmes enceintes, avec des papas aussi, de temps en temps. Je crois que cette image-là, c'est aussi une de tes enfants. C'est Gaïa, la petite dernière, voilà, qui, moi j'ai un studio de photographie avec énormément d'accessoires. J'adore les robes, j'adore les paillettes, tout ça pour les bébés. Alors j'ai plein de petites tenues. Et en fait, Gaïa refuse totalement de s'habiller et de mettre des petites tenues. Du coup, j'ai que des photos d'elle toute nue. Ça, voilà. Parce que elle refuse quand elle est oui, prise en photo, sinon elle s'habille pour mais sortir. quand au moment de faire des photos, je lui montre les petites robes, tout ça, non, non. Du coup, voilà. Et je lui ai mis des petites oreilles de lapin qui ont tenu 2 secondes, le temps que je clique. Et voilà. Et j'aime bien fallait cette être bien photo. réactif. Tu as beaucoup d'enfants de cet âge-là? Est-ce qu'on a là dans la sélection, on a des images aussi de nouveau-nés en fait. Quelle est ta proportion en fait entre les nouveau-nés et les enfants qui peuvent être assis et sur lesquels tu peux avoir un peu d'interaction? J'ai plus de nouveau-nés parce que je pense que c'est le marché français aussi de la photographie naissance qui est plus développé. Quand on a un bébé, traditionnellement, on va s'offrir un shooting pour le faire part, etc. Et les clients que j'ai en 6-12 mois, c'est comme ça que j'appelle ces séances-là, quand le bébé tient assis tout seul, les séances sitters, ça reste en général des clients qui sont venus en naissance et qui ont envie c'est avec la fidélité, de poursuivre. Mais j'ai rarement des 6-12 mois qui viennent sans avoir fait la naissance. Parce que les gens ont moins l'idée, je pense. Et moi, j'adore ces shootings-là. C'est vraiment, je le dis souvent, mes préférés. Parce qu'on rigole. À cet âge-là, j'adore. Parce que, en fait, c'est facile. Le bébé est beau, il est joufflu, il rigole. Rapidement, on a de l'interaction. Et je trouve que ces images-là, elles sont faciles à faire. Alors que la naissance, c'est... Et en plus, il accepte de mettre des accessoires, de rester très longtemps devant l'objectif, donc c'est génial. On rigole, en fait. C'est un moment sympa. Cette image-là, tu m'as dit que tu l'avais longtemps rêvé, en fait, que tu voulais la faire depuis un moment, tu avais les accessoires et tout ça, et il y a eu un moment où ça a pu se faire. Quel a été le déclic? Sur cette photo, en fait, l'accessoire, c'est un cœur en bois que je mets sous une couverture. Et j'avais vu une image similaire sur une photographe américaine qui avait fait une image comme ça, avec une lune. Et je m'étais dit, l'idée, elle est géniale. Sauf que quand j'ai essayé avec une cliente en fin de shooting, en disant, j'ai une idée, on essaye, c'était pas du tout réussi. Le bébé, il nageait dans le cœur. C'était 10 fois trop grand. En plus, il n'était pas très confort. On a arrêté tout de suite et tout. Et j'ai réussi à trouver le bon contenant. Un jour, on a essayé avec ce bébé-là qui dormait bien. Et l'image, je la trouve à mon goût. Je suis toujours très critique sur mon travail. Mais cette photo-là, vraiment, je l'aime beaucoup. Ça va d'ailleurs être la couverture du livre que je vais sortir sur la photographie naissante. Vous en avez de la chance. Hein. Et du coup, c'est une photo qui... J'ai eu du mal à la faire. Je m'y suis surpris avec plusieurs bébés, plusieurs fois, avant d'aboutir. Comme quoi, il faut persévérer. Quand on a une idée dans la tête, c'est pas du premier coup. Est-ce que tu peux nous parler un peu du positionnement du bébé, de la difficulté que tu peux avoir parfois à gérer le bébé qui va peut-être se réveiller, qui va être un peu grognon? Comment ça se passe? Comment tu gères le temps, en fait? Les shootings naissance, c'est quelque chose de chronophage. En général, je n'ai pas de timing par rapport à mes clients. Je leur dis c'est entre 2 à 4 heures le shooting naissance pour faire ce type d'image. Si on fait du lifestyle, bébé dans les bras, à la maison, tout ça, ça peut durer 1 heure sans problème. Mais sur du posing nouveau-né, donc les photos où vraiment il y a de l'endormissement et après des petits décors comme ça, en fait, on va shooter peut-être 1 demi-heure sur les 4 heures. Mais il va y avoir le temps d'endormissement, le temps de repas. Un bébé, ça mange toutes les 2 heures, etc. Et moi, j'ai un talent pour endormir les gens. Et du coup... Non, ça sent le vécu. Tu vas être obligé de nous raconter, là. Donc voilà, j'aime... Comment dire, je pense que le bébé ressent nos émotions. Et donc... quand on instaure un bon climat pendant le shooting, l'accueil des clients, tout ça, on favorise l'endormissement du bébé. Et c'est rare qu'un bébé ne dorme pas pendant un shooting naissance. Est-ce que tu vas jouer sur des lumières tamisées, sur des musiques un petit peu douces? Alors la lumière est jamais trop forte, oui, mais beaucoup le son. J'ai des bruits blancs. Je ne sais pas si vous connaissez les bruits blancs, mais pendant le posing, j'ai souvent ce bruit blanc très proche du bébé. C'est assez apaisant. Même moi, ça me détend. Il y a tout qui est favorisé. Enfin, je mets tout en place pour que le client soit vraiment rassuré sur la manipulation du nouveau-né. J'explique tout ce que je fais. Pourquoi je le fais? Tiens, je vais lui prendre la tête comme ça, je vais la poser. Il aime bien, il est habitué à être comme ça. Là, il est en position fétale, ça lui plaît. Je verbalise tout ce que je fais pour rassurer les parents.
Si les parents, je les ai dans la poche, le bébé, je l'ai dans la poche. Ouais. Les parents n'interviennent pas du tout en fait sur cette partie-là. Si, des fois, ils interviennent. Je peux leur demander de placer leurs mains, de faire des photos avec eux. Je peux aussi Oui, leur pour les demander... intégrer dans la photo. Et même pour les accessoires, ils peuvent Ouais. m'aider à placer une cale sous la tête. En fait, on ne voit pas, mais sous cette couverture, il y a 10 cales. Quand je dis des cales, c'est des petits coussins qui me permettent de relever la Ouais. tête, relever les Ok. pieds. C'est caché, mais c'est ça qui fait que la tête, elle est bien comme ça et qu'elle ne retombe pas. Que le pied, il reste croisé. C'est des petites astuces. Et le bébé s'est endormi avant que tu le positionnes ou il s'est endormi dans cette position? En général, ils s'endorment dans mes bras ou dans Ouais. les bras des parents. Ouais. Et après, on le pose. D'accord. Et si au moment de le poser, on sent qu'il y a une petite phase d'éveil, il y a la petite totote, il y a le petit on peut bercer, comme ça. Il y a plein de petites astuces. Voilà. On prend un petit peu d'âge. Une autre de tes enfants. Là, moi, ce que je trouve remarquable, c'est l'éclairage, vraiment très, 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 très beau sur ce fond noir et l'éclairage qui vient sur le côté. Alors, c'est super drôle que tu dises ça. Parce que Julia, elle a 6 ans et sur cette photo, elle a 3 ans. Et c'était vraiment, je venais de tester un flash. C'est viens ma puce. Hop, elle adore s'habiller, par contre, c'est l'opposé de sa sœur. Et elle veut toujours mettre les fringues du studio. Et donc, ça a été fait très rapidement, mais en mode, viens, pose-toi là, tiens, prends une fleur. Et hop, on fait un test. Et donc, j'aime bien cette image parce que je trouve qu'elle est belle. C'est ma fille, du coup, j'ai aucune objectivité. Mais je la trouve vraiment calme. Ça, c'est elle, voilà. Elle est, on dirait ça lui une princesse, ressemble. Petit côté princesse. Tu travailles avec quel type de focale en studio? Alors, j'adore le 85 mm. Pour tout ce qui est portrait, même en grossesse, je l'utilise 70% du temps. Voilà, 85 mm. Depuis toujours, j'adore cet objectif. On prend encore un petit peu d'âge. Viendez. Avec des shootings de maman, des shootings de femmes enceintes. Est-ce que tu as commencé par les femmes enceintes ou est-ce que ça s'est fait finalement au fur et à mesure de tes photos de nouveau-nés? Alors, j'ai démarré vraiment au tout début avec des nouveau-nés pendant 1 mois, 2 mois. Et rapidement, c'était lié, du coup, les images naissance à la grossesse. Et c'est ma meilleure amie qui était enceinte qui m'a demandé de la photographier. Et ça a commencé aussi comme ça, très naïvement à mes débuts. Ouais, Il n'y avait pas de projet. Et j'ai adoré. En fait, je trouve que le corps d'une femme enceinte, c'est merveilleux. Je suis toujours en admiration devant une femme enceinte. Voilà. C'est très... Je trouve ça beau. Je trouve que c'est incroyable ce que le corps peut faire. Fabriquer un petit bébé dans un ventre comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui me passionne de trouver le... En plus, je trouve ça hyper graphique. Pour un photographe, il y a des formes. Voilà, j'adore jouer avec les cheveux, les ombres. Je trouve que c'est un sujet très intéressant. Donc là, au niveau de l'éclairage, par exemple, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton setup? Alors là, j'étais à domicile. C'est rare, mais c'est la femme du joueur de foot Marquinhos qui joue au PSG. Donc c'est une cliente qui m'a fait venir chez elle avec mon studio, ce que je fais rarement. En général, j'ai mon éclairage, mes habitudes. Là, il fallait tout installer dans un espace qui était finalement pas si grand que ça dans le séjour. La maison est immense, mais l'espace était petit. Et j'ai un peu galéré. Il y a Pourquoi? pas mal de C'était quoi la post-traitements. difficulté? Parce que j'avais peu de recul sur l'endroit où j'avais mis mon fond. Comme en fait, l'espace était grand, mais il y avait une table basse, un grand tapis, canapé, tout ça. J'ai aménagé un petit coin du séjour et j'avais collé mon fond de studio au mur. Ouais, donc du coup, mon flash est très près d'elle. Des ombres portées? Ouais, voilà. Mais après, ça me choque pas. Mais je sais qu'au moment où j'ai fait le truc, j'étais un petit peu... pas dans ma zone de confort. Voilà. J'étais un petit peu en train de me poser 12 000 questions. Et c'est une femme qui est très jolie. Donc je dis souvent, quand la fille est belle, la photo est belle. Elle peut être jolie, mais pas forcément très très à l'aise. Ah oui, ça c'est sûr. Mais elle était jolie et à l'aise en plus. Et c'est compliqué. C'est pas pour enlever le travail, mais c'est vrai que c'est une image qui est. Il y a la lumière, il y a la femme qui est jolie et il y a le posing. Voilà, c'est un tout. Là, on a l'impression que le posing est justement très travaillé. Est-ce que tu as mis du temps à trouver cette position? Alors, j'ai tendance à dire que je suis embêtante. Avant de commencer le shooting, aux clientes, je leur dis, je vais être un petit peu embêtante. Je vais te dire 10 fois, resserre ton pouce, lève le menton, ramène l'épaule du fond. Là, je lui ai dit, relève ton coude, non, n'écrase pas trop la poitrine. Si, avance ta main, non, mets pas ta main dedans, mets là-dessus. Millimétré, en fait. Voilà. Dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, tout qu'on change. D'accord. Je suis un petit peu casse-pied. Et des fois, ça vient tout seul, hein, mais c'est travaillé quand même, le fait d'avoir une harmonie dans l'ensemble.
Une dernière image. Là, on est de face, un peu plus habillé. Encore une femme enceinte, encore une célébrité. Alors, c'est la femme de Black M, le chanteur, c'est Léa Djadja. Elle est vraiment très, très à l'aise aussi. C'est une femme qui est venue au studio et qui avait plein d'idées, qui a amené plein d'accessoires, plein de bijoux, plein de tenues et qui voulait faire des choses pareilles, qui me sortaient un peu de ma zone de confort dans le sens où moi, j'aime bien les fonds blancs, j'aime bien les choses plutôt nues, plutôt des habits basiques, noirs, blancs, des choses épurées. Et là, on a fait une image où elle est coiffée, maquillée, bijoux, un voile doré. Et je crois que c'est pour ça que j'aime cette image, c'est que ça m'a changé un peu. C'est un peu. Je dis souvent que les clients nous font avancer parce que moi, je suis curieuse. Et du coup, de fait d'aller dans son sens, de découvrir quelque chose de nouveau, bah, derrière, j'ai répété ça avec d'autres. Tu t'es ouverte à une certaine C'est ça. créativité. Ouais, comme les photos sous l'eau, ça vient d'une cliente. Et moi, après, j'y suis allée. Voilà. Y a-t-il un workflow pour les séances bébés sur toute ton organisation? Comment tu procèdes? Est-ce que tu as quand même un certain nombre une checklist quoi, pour savoir dans quel sens ça peut se passer? Exactement. Déjà, par rapport aux clients, en amont, on discute sur l'envie de leur shooting parce que je peux faire un shooting sur exclusivement du posing et je peux faire un shooting sur exclusivement des photos avec les parents. Donc voilà. Mais dans le posing, en tout cas, c'est ce que je fais souvent. J'ai vraiment un workflow. Si le bébé, quand il arrive, il dort pas, je vais commencer par de l'emmaillotage et ensuite, petit à petit, du plat d'eau, puis des emmaillotés, puis du cocoon. C'est des noms de poses très standardisés dans le monde de newborn posing. Et puis après, j'enchaîne, je retourne le bébé plat ventre, sauf s'il s'est réveillé, on me donne à manger, mais sinon, je continue plat ventre et on passe sur la bum up, la taco, toutes les positions naissance. Si le bébé dort en arrivant, je peux démarrer direct sur une position plat ventre et j'adapte en fonction du ressenti du bébé. Des fois, je me dis tiens, on va faire un emmaillotage, ça marche pas, il faut savoir improviser et ce workflow, il est pas 100% efficace quoi. Mais oui, c'est quand même très cadré, très organisé, sinon on part dans tous les sens. C'est vrai que la naissance, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour moi c'est le plus difficile. Si on se lance dans la photographie naissance, c'est ingrat. C'est-à-dire qu'il faut du temps avant de réussir à faire des choses. Et c'est difficile. Je trouve que c'est là où j'ai le plus travaillé. En tout cas, c'est très réussi. On va s'arrêter là pour la conférence là. Est-ce qu'on peut juste... alors, pour toutes les personnes qui sont là, vous inquiétez pas, on va passer encore un petit peu de temps. Mais juste pour les personnes qui sont à distance, est-ce que tu peux leur dire comment suivre ton travail? Quel est le meilleur moyen en fait, pour savoir ce que tu produis comme nouvelles images? Via Instagram. J'ai un compte Instagram où je publie régulièrement. Donc, c'est Émilie Zangarelli. J'ai plusieurs comptes. J'ai aussi un compte dédié à la photographie sous l'eau sur Insta. C'est Photographe Underwater. Et sinon, j'ai ma chaîne YouTube qui est toute petite, toute nouvelle, mais qui va être alimentée en 2023 vraiment avec beaucoup plus de contenu de tutoriels sur la photo naissance, l'aquatique et tout. C'est un projet de développement. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Merci à toi. Et on vous dit à très bientôt.